Oh, parfait. Alors, quand j'étais petite, j'avions pas. Oui, j'oubliais. Jocelyne Bénard, née le 4 juin 1955 à Saint-Clair-sur-les-Monts, est après Difton. Quand j'étais petite, j'avions pas l'eau courante. Pour avoir dia, il fallait pas seulement tourner le robinet pour que ça coule. On avait une pompe à pied sur l'évier. On tirait sur le bras, d'avant en arrière, puis ça coulait. Elle était diocité, hein. L'hiver, elle était rien froide. Puis l'été, elle était bien fraîche. On s'en servait pour faire la vaisselle, la cuisine. Pour faire la vaisselle, on ne mettait pas tout un tas de cochonneries comme la nuit pour que ça mousse. Pour laver les crémeuses, c'était pareil. On mettait de l'eau bien chaude pour dégraisser, parce qu'après, on allait mettre l'eau à cochon. On ne perdait rien. Pour se laver, il fallait cauffer l'eau sur le poêle. Il y avait tout une petite réserve dans le poêle à boire, avec un robinet. Elle était bien chat, mais il n'avait pas osé. Pour tous les jours, on avait une cuvette pour se laver qu'on mettait par là-bas. C'était un cagibi qu'on appelait comme ça. On avait un coin pour se débarbouiller. Le dimanche matin, on avait un bâti en zinc. Stilac, mamé, lavait le linge et tout. On le mettait dans la salle où Youko mangeait tous les jours. Puis comme les commis venaient se faire payer le semaine, on mettait un paravent pour avoir notre intimité. C'est pas un truc. Je pense bien, Chuck fait le paravent trop écarté, se foutait bas. T'avais les malins comme ça, toutes nues dans ce foutu bâti. Pour aller faire ses besoins, on n'avait pas les toilettes avec des lits au propre pour rincher. On avait les cabinets dehors. Une petite cahute avec une planche pour s'assis où il y avait un trou et puis dessous il y avait un grand siao. À cette époque-là, avant d'avoir une machine à laver, ma mère elle écrit diao à la citerne pour laver le linge à la buanderie. Elle allumait le fût sous le bouillot pour cauffer l'eau. D'abord, elle mettait les draps, puis tout ce qui était en coton pour bouillir. Il n'y avait pas de nylon et tout. Après, elle avait les couleurs avec une broche puis de l'huile de poignée. Parce que les habits de travail, à demander, il fallait frotter. Pour rincher, c'était avec les bâchés au pied de la citerne. 3 coups. Après, ma mère allait étendre le linge sur un fil, ça séchait au vent, ça sentait bon. Chuck fait, d'un coup, chaque rachiné, il fallait courir pour aller trancher le linge sur le fil. C'était pour la peine qui remouille. Pour faire le bœuf, c'était pareil. Ma mère allait trancher le diao à la citerne. Une fois que le bœuf était fini, elle vidait le bœuf, le lait de bœuf. Elle vidait le lait de bœuf, puis il fallait rincher. L'eau allait à cochon et tout, forcément. À l'étop, pour les animaux, il y avait l'eau de la main. Au début, ils remplissaient le camion à l'eau avec un bûcheux, une espèce de grosse boîte en zinc avec un grand manche. Puis elle allait faire baie les vaques, ils allaient faire baie les vaques, puis les viaos. Après, maman paix, puis les commis ont fait une tranchée de la main à l'étop, puis avec une pompe, l'eau arrivait tout droit dans les abreuvoirs. C'était moderne. Mais j'ai des souvenirs de la main. En hiver, quand il gelait fort, les commis faisaient des glissades dessus. C'était bien. Il y avait Jeannot qui faisait toujours un petit pio. Chuck fait, la glace cassée, on le retrouvait dans l'eau. Il devait avoir frais. Il y avait les noisetiers autour de la main, qui était juste en face de la maison. Un jour, avec Zavata, un commis qu'on appelait comme ça parce qu'il faisait toutes sortes de bêtises, on cueillait des noisettes. Lui, juchait dans le noisetier, puis mettre sous. Sautait pour attraper les branques, puis retombait sur un bout de bois où il y avait une pointe rouillée. Ça a traversé ma sandale, puis est arrivé dans le pied. Ouïouïouï, forcément, je coinçais. Mon père qui était avec René Maheu est sorti pour voir ce qui se passait, pour voir ce qu'il y avait, puis il s'est mis à gueuler. Zavatak a eu pu à mancher une branque et hop, tout droit dans la main. Tout le monde rigolait, comme des bochus, puis personne veillait que j'avais mal. À ce temps, ils ont rebouché la main. Puis il y a de l'eau dans le chemin, quand il pleut. Faut pas se demander pour qui. En tout cas, quand on veille à ce temps, comment qu'ils usent l'IA, ils verront qu'un jour, ils tourneront le robinet, puis il n'y aura plus rien.